Et bien aujourd'hui, troisième épisode. En fait, on va faire des découpes. On va découper à la radiale, comme ça, toute la journée. Et tous les montants en bois dont on va avoir besoin pour assembler nos murs ensuite. Et ben, c'est parti. Voilà comment moi je procède à mes découpes. Donc du coup, je viens prendre mes grandes sections, là, clac. Je les amène ici, sur le banc de coupe. Donc là, on a 5 mètres de long. Même si en réalité je l'ai déjà coupé, mais on va faire comme si c'était pas vrai, hein. Donc on va utiliser cette merveilleuse machine qui s'appelle la scie radiale. Alors aussi impressionnante soit-elle, surtout par son bruit, elle fait des merveilleuses découpes. Alors toujours avec précaution, bien sûr. Donc j'ai enlevé l'électricité histoire de pas me couper les doigts pour vous montrer grosso modo comment ça fonctionne. Donc on vient abaisser ici, on a toujours une sécurité comme ça là, qui s'abaisse. Et donc on va venir couper notre section qu'on aura précédemment évidemment bien mesurée. Parce que bon, c'est pas le tout, mais le bois ça coûte cher, donc quand on se plante, c'est un petit peu emmerdant, surtout qu'on a un petit délai souvent à la scierie pour aller commander notre bois. Donc voilà, c'est toujours bien de pas se planter, même si ça arrive toujours. Alors avant de faire nos découpes, comme ceci, on va toujours au bout pour couper une petite lamelle, hein, comme ceci. Bon là c'est pas la même section de bois, mais on va toujours couper une petite lamelle parce que c'est pas toujours d'équerre au bout. Et nous ce qu'on veut c'est quand même des montants qui soient bien d'équerre. D'ailleurs vérifiez aussi que la radiale coupe bien avec un bon équerrage. Alors ensuite quand on a une série à faire, l'idée c'est de prendre une découpe. Moi je vais en avoir 20 à faire comme ça, 210 cm. Du coup on va créer une cale ici pour pouvoir ensuite les plaquer contre cette cale et enchaîner en fait les découpes sans avoir à chaque fois besoin de remesurer. Donc on vient abaisser notre scie radiale. Donc là je sais pas sur celle-là comment on la bloque, mais vous pouvez la bloquer. Vous ramenez votre bout de bois qui a déjà été découpé à la mesure que vous voulez et vous la mettez contre la lame sans trop appuyer pour pas la faire bouger. Et ensuite, une fois que c'est comme ça, hop, vous venez caler votre bout de bois et vous mettez avec un serre-joint. Et ensuite, on va pouvoir les enchaîner comme ça. Avant de faire une découpe, toujours vérifier si c'est d'équerre. Donc moi, je vais aller couper là-bas. Et je vais placer mon bout de bois sur ma cale, ici, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, l'idée, ce serait qu'ici, ce soit d'équerre. Là-bas, je vais le faire d'équerre en coupant. Il faut vérifier avant. Et donc oui, c'est d'équerre, donc c'est bon. Je vais pouvoir aller couper avec ma radiale de l'autre côté. Ensuite, quand on a fait nos découpes, c'est quand même pas mal de noter à quoi elles correspondent. Bon, là j'en ai fait que 2 pour l'instant, et je les ai appelées dalle 1. Ça correspond à la longueur de ma remorque, et c'est pour mon plancher. Bon, on dirait pas que c'est écrit dalle 1, mais voilà, c'est écrit avec une craie grasse bleue, et puis avec les fils du bois, c'est pas évident d'écrire. Non, non, ce n'est pas une excuse, je vous assure, ce n'est pas facile. Bref, on s'en fout. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas mal de les noter. Bon, il pleut, il vente, mais direction la playa. C'est vendu. On est à Plumalac. Ça fait du bien, l'air frais.